Mesdames et messieurs, amis internautes de Bénin Passion TV, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux parus et parvenus à notre rédaction ce matin. Elle vous est offerte par Lumion Sal. Bienvenue à Lumion Sal. Spécialisé dans la fourniture des engins et équipements de chantier des groupes électrogènes. Et je voudrais m'entretenir avec vous sur les groupes que nous mettons en promotion. Du 16 décembre au 6 janvier 2026, nous mettons en promotion 3 types de groupes. Des groupes de 20 kVA, des groupes de 30 kVA et des groupes de 50 kVA. La particularité de nos offres est celle-ci. Premièrement, nous assurons la livraison sur vos sites. L'installation est complète et gratuite. La maintenance et l'entretien des groupes que nous mettons à votre disposition sont complètement gratuits et nos prix sont imbattables. Tenez-vous tranquille. Les générateurs de 20 kVA, nous vous les faisons à 4 500 000. Et vous avez la possibilité de payer en 2 tranches. Livraison 80 à 90 jours maximum. Les générateurs de 30 kVA sont à 4 999 000. Et les générateurs de 50 kVA sont à 6 200 000. Les prix sont imbattables. Nous avons des moteurs à haute performance énergétique. Nous avons des alternateurs reconnus sur le plan mondial, des alternateurs Leroy Sommer. Nous avons des groupes qui sont très silencieux. Vous pouvez même dormir à côté d'un groupe électrogène. C'est très bon pour les entreprises, c'est très bon pour les particuliers qui aiment des générateurs silencieux et surtout des générateurs qui économisent le carburant. Silencieux, performants, robustes, durables. Vous avez 1 année de garantie et pendant les 1 année de garantie, nous assurons l'entretien et la maintenance gratuitement. Nous sommes situés à Godomain, derrière le CEG, en face de la ruelle du restaurant FaceTime. Le numéro standard, c'est le 21 38 26 76. Et le WhatsApp, c'est le 01 44 24 40 40. Merci et bonne fête. Et nous démarrons par le quotidien Le Matinal qui placade en manchette ce matin. Énième accusation du Niger par le leader de la junte au Niger, Tiani, dans la délation. Lire la réaction officielle du gouvernement. Logements sociaux de Wedo. Plus de 100 bénéficiaires déjà installés dans les locaux, nous informe votre quotidien ce matin. Le quotidien Prime News a présent mis en manchette ce matin, conservation de la biodiversité au Bénin, les monts Koufé et de Warimaro changent de statut. Les détails sont à lire à la page 2 de votre quotidien. Réponse du gouvernement aux nouvelles accusations du général Tiani. Le Bénin ne prendra aucune menace à la légère, dit Wilfried Léandre Humbedji, nous informe votre quotidien. Vous lirez également montade traditionnelle d'Aboumé, un trésor culinaire aux effets sanitaires ambivalents, nous informe votre quotidien. Passons maintenant au quotidien Le Pays émergent qui placade en manchette ce matin. Préparatifs en vue de la présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin. Le RAR Wadaï lance ses activités départementales par une mobilisation citoyenne dans l'Ouémé à Adjon, nous apprend ce matin votre quotidien. Vous lirez également Assemblée nationale, la 2e session ordinaire de 2026 clôturée en beauté sur une note de satisfaction du président Louis Vlavonou. Adieu à la 9e législature, bienvenue la 10e législature, a ajouté votre quotidien. Vous lirez également perspective de la présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin. Les ambassadeurs de Wadaï Romuald passent à l'offensive. Tout le COSA en ordre de bataille, nous informe ce matin votre quotidien. La cloche, quant à lui, met en manchette ce matin, célébration
ce lundi de la journée mondiale des zones humides. Zones humides et savoir traditionnel au centre des débats, précise le quotidien à la page 11 de sa parution de ce matin. Attaque de l'aéroport de Niamey, la réplique du gouvernement béninois à Abdulrahman Tiani, nous informe votre quotidien. Vous lirez également médias, présentation de vœux du nouvel an, un nouveau tournant pour les acteurs des médias, coopération sous-régionale, retrait des militaires nigériens du Bénin, nous informe votre quotidien. Vous lirez également Côte d'Ivoire, 14 morts et 21 blessés dans un accident de route, précise votre quotidien. Le quotidien L'Indépendant met en manchette quant à lui ce matin, osons le dire, la mauvaise foi de Tiani. Vous lirez également improvisation dans le recrutement administratif au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, soupçon de favoritisme et de profil sur mesure, nous informe votre quotidien. Ces postes ne sont pas à offrir aux frères de région, nous informe votre quotidien. Vous lirez également marché émergent, comment le Bénin est devenu une signature incontournable dans la sous-région, nous informe aussi votre quotidien. Communal de 2026, pas où le nouveau conseiller Nestor Léon Pé remercie le Bière et sa base électorale, nous informe votre quotidien à la page 10 de votre journal. Le grand messager met en manchette ce matin, ville de Cotonou et d'Abomey-Calavi après les résultats des élections communales du 11 janvier 2026. Quel nouveau visage pour les 7 prochaines années, s'interroge le même quotidien qui ajoute continuité ou changement. Les interrogations sont à lire à la page 2 de votre quotidien. Vous lirez également pour acquérir des connaissances et grandir en spécialité, l'IPZAC, la fosse des arts, la marmite des mets circulant, nous précise votre quotidien à la page 3 de la parution de ce matin. Fraternité met en manchette quant à lui ce matin, contentieux des communales devant la Cour suprême, basculement possible pour 5 communes, nous informe votre quotidien. Porto Novo à la DAZE, le COSA a promistrité en sursis, précise le quotidien. Paterne Silas Gbebodé, coordonnateur national de la plateforme ANTC, les AME sacrifient tout. Suspension, le reversement nous permettra de vivre dignement de notre profession, a précisé le même quotidien. Assemblée nationale, clôture de la 2e session ordinaire et fin de la 9e législature, nous informe le même quotidien. Bénin Intelligent met en manchette ce matin, tentative de coup d'État, fin de la solidarité militaire nigériane, précise votre quotidien. Vous lirez en bas de page successivement, programme Aquavie, Bétérou entre dans l'ère de l'accès universel à l'eau potable, nous informe votre quotidien. Présidentiel du 12 avril, la Sénat ouvre le processus d'accréditation des observateurs électoraux, nous informe votre quotidien. Nouvelle offre de formation d'ère 2026, Toyn Fodé évalue la préparation des lycées techniques agricoles. Le paraclet, présentation de vœux entre l'AS et les professionnels des médias. Évariste Rodonou renforce les liens entre acteurs des médias, informe votre quotidien à la page 3 de la parution de ce matin. Situation carcérale au Bénin. La FIACAT et la CAT plaident pour la mise en œuvre effective des mesures alternatives, nous informe votre quotidien. La Nouvelle Tribune met en manchette ce matin, Assemblée nationale, la 9e législature prend fin officiellement, nous informe votre quotidien à la page 10 de la parution de ce matin. Enseignement technique au Bénin, les lycées agricoles à l'épreuve d'une première année de réforme, informe votre quotidien. Communal à Cotonou, le 5e arrondissement, vitrine du succès de l'Union progressiste, le renouveau, a ajouté votre quotidien. Présidentiel au Bénin, la Sénat ouvre l'accréditation des observateurs de la société civile, a ajouté votre quotidien. Le matin, supposée implication du pouvoir de Cotonou dans l'attaque de l'aéroport de Niamey, le Bénin démonte une diversion grossière et réaffirme sa stature régionale. Ferme réplique du gouvernement du Bénin aux accusations du général Tiani, a ajouté votre quotidien.
CAN Handball 2026, Coupe du Président. Les guépards réagissent, les guépards rougissent face à la Zambie et finissent en démonstration, nous informe votre quotidien. Rapport Business Ready 2025, le Bénin s'affirme parmi les économies les plus performantes d'Afrique de l'Ouest, a ajouté votre quotidien. Nous sommes à présent avec le Canard, l'autre quotidien qui met en manchette ce matin. Accusation répétée des dirigeants du Niger, le Bénin refuse d'être le bouc émissaire des tourments de son voisin, précise le quotidien à la page 7 de la parution de ce matin. Clap de fin de la 9e législature de l'Assemblée nationale, un bilan unanimement élogieux pour la présidence. Louis Vlavonou informe votre quotidien. Nous sommes à présent avec le meilleur qui placade en manchette ce matin. Coopération militaire entre le Bénin et le Nigeria. Fin de mission pour le bataillon nigérien déployé à la base militaire de Tokmé à la suite de la tentative du coup d'État déjoué, précise votre quotidien. Introduction de nouvelles filières dans l'enseignement technique et professionnel au Bénin. La ministre Véronique Toye-Fodé en visite d'inspection dans plusieurs lycées techniques. Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou clore la deuxième session ordinaire de 2025. Clap de fin pour la 9e législature, a ajouté votre quotidien. Mesdames et messieurs, amis internautes de Bénin Passion TV, ce sera tout pour la présentation de la une des journaux parvenus à notre rédaction ce matin. Agréable semaine de travail à chacun et à tous sur les programmes de Bénin Passion TV. D'ici à là, portez-vous bien.